Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi, ce matin, enfin c'est bientôt midi, là on va manger chez mes parents parce que Swan elle a dormi chez eux et elle a passé toute la journée hier chez eux. Donc là on va la récupérer et puis mon frère il va manger avec sa nouvelle chérie, il va la présenter à mon papa. Donc je me suis dit que j'allais soutenir un petit peu mon frère pour la première présentation. Moi j'ai déjà vu sa copine et puis ça me fera l'occasion de revoir mon frère et puis de revoir sa petite chérie. Et d'ailleurs je vous fais à vous deux des gros bisous parce que je sais que de temps en temps vous regardez mes vidéos. Donc voilà, là on se rend, j'ai juste à prendre les clés et puis on y va. Trop bien, vas-y. Et ça saute, saute, saute. Et ça fait boum, boum, boum. C'est pas très pratique hein. Allez, fais fais une roulade. C'est tout? Une roulade. Hein? Oh là là, non mais on l'a pas vu hein. On l'a pas bien vu. Comment ça on n'a pas vu? On l'a pas bien vu. Mais ceux qui arrivent à faire des saltos quand même. Vas-y. Ouh là là. Je reprends, c'est 5 heures passées, on vient de rentrer de chez mes parents. Parce qu'en fait, Noah, John va récupérer son fils là, elle est censée déposer son fils à 5 heures. Mais il est toujours pas là. Donc voilà, on est rentré un peu plus tôt, on a bien profité de la journée. Mon père il a acheté un trampoline pour les 2 ans de Swan. Donc ça régale toute la famille. Et voilà, on a bien mangé. Comme d'habitude, chaque fois qu'on va chez mes parents, il y en a 10 fois trop et c'est toujours très très bon. Sauf que ce soir, on est encore invités. On a fait les courses il y a 3 jours, mais finalement, on mange jamais chez nous. On est encore invité chez des amis, donc on va encore bien manger. Et sinon, je sais pas si vous allez voir, mais regardez, j'ai 2 boutons, des tout petits boutons, juste au-dessus du bombé de ma lèvre, quoi. De ce côté-là et de ce côté-là. Là, on voit bien. Et 2 boutons. Voilà, bon, il commence à faire sacrément chaud. Donc je vais rester à l'intérieur. Soit elle est sur son vélo dehors, je sais pas comment elle fait. Je vais la rentrer. Et je pense qu'elle va peut-être faire une petite sieste, même si c'est tard, mais parce que comme ce soir on sort. Voilà, et je vais avancer dans mon livre. Et sinon aujourd'hui je me suis coiffée avec des espèces de petites torsades, mais quand ils étaient mouillés. Et bon là en séchant ça a un peu dégonflé, enfin ça a gonflé, ça s'est détendu, donc j'espère que j'aurai de jolies bouclettes. Je les avais attachées aussi, les 2 couettes je les avais attachées l'une à l'autre en faisant un nœud derrière. Mais ça m'a saoulé au bout d'un moment. Donc voilà, donc là je pense qu'avant ce soir je les détacherai. Et voilà, il y a des variations de luminosité, c'est pas grave. Alors André, ma main dans ta gueule, c'est des cloches. Viens pas demain? Viens. Oui, Bonjour, on est dimanche. Je vous ai pas repris hier parce qu'on n'a rien fait de particulier. Donc voilà, ça servait à rien que je vous montre. On s'est beaucoup baigné dans la piscine. J'ai fini mon livre Maxime Chatham, L'autre monde. C'était vraiment super bien. Je vous mettrai une petite couverture parce que là il est dans la chambre, mais je l'ai fini et ça me donne limite envie de poursuivre sur le deuxième. Mais bon, j'ai quand même besoin de faire une petite pause. J'aime pas trop en général enchaîner les livres d'une même saga. Donc je me disais que pourquoi pas me lancer dans une romance pour le prochain livre. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de romance et l'été s'y prête bien. Oh, mais aujourd'hui il fait sacrément chaud. Là les enfants sont partis chez ma belle-mère, donc chez leurs grands-parents. Ils sont partis pour la journée et du coup John il en profite pour réviser son permis bateau. Et moi comme hier je n'ai pas eu le temps de monter
mon vlog. Et ben je suis en train de le faire là maintenant. Bonjour. Je suis en train de le faire là maintenant. Sauf que en fait je m'étais pas rendu compte mais que j'avais filmé beaucoup. Et en fait j'ai 1 heure de vlog. Donc bah, ça représente pas qu'1 heure de montage. Là j'y suis depuis 1h30. Ouais c'est ça. Et c'est 16h30. Donc 3 heures de montage. J'ai fait les miniatures aussi. Et là les vidéos elles sont en train de s'exporter. Du coup comme j'ai 1 heure de vlog, pour moi c'est juste impossible que je mette 1 heure de vlog comme ça sur ma chaîne. Donc voilà, je l'ai coupé pile en 2. Et vous aurez la suite le lendemain. De toute façon vous l'avez déjà vu. C'est Inception un peu les histoires de vlog là. Mais du coup ouais ça m'a pris une sacrée bout de la journée. On s'est levé tard, on s'est levé à 11h parce que hier soir on est parti chez des amis. On a fait des pétanques et tout, donc on est rentré tard. Et puis je sais pas, en ce moment je suis fatiguée, ça m'a fait du bien de dormir ce matin. Et bah, sauf que j'ai commencé ouais, à 13h30 à travailler entre guillemets. Et c'est déjà 16h30. J'avais prévu de faire du ménage et de réviser. Mais bon là ça s'avère un peu compliqué, il faudra que je choisisse. Et je sais pas, là j'ai tellement chaud que le ménage je peux pas. Et les révisions ça m'abrutit le cerveau la chaleur. En fait ni l'un ni l'autre. Mais il faut surtout que je finisse d'exporter tout ça, que je mette sur les titres et tout parce que bah, on est déjà dimanche et il faut absolument que je sorte donc mon vlog. Petit update des livres que j'ai lus cette année. Donc j'en suis à 14. Je m'étais fixé un objectif de 20 livres. Donc ça va, je suis dans les temps. J'ai complété aussi les 2 derniers livres que j'ai lus. Donc The Curse. Et L'autre monde, l'Alliance des Trois de Maxime Chatham. On s'est motivé à faire tout le ménage. J'ai enlevé tous mes livres de cuisine qu'il y avait dessus. Des trucs qui traînaient dessus. Bon ça je l'ai encore laissé. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Voilà j'ai tout rangé. Là c'est tout propre. De partout. Voilà. J'ai changé les draps là-bas, fait une lessive. On a tout nettoyé de partout. La chambre de Swan aussi, elle est toute rangée. Enfin voilà. Aspirée, nettoyée de partout. Et surtout, le plus gros du boulot a été fait ici. Dans la chambre du petit, tout au fond. Qu'en fait à la base c'est tout John qui s'est occupé de la chambre. Il a tout trié tout pendant que moi j'ai fait tout le ménage. À la base il y avait une colonne là-bas qu'on a du coup foutu ici. Ici à la base c'était le bureau. Et en fait on a interverti les 2 meubles. Comme ça moi je peux étudier tranquillement ici. Je peux mettre mes classeurs etc. Noah on l'a pas très souvent. Donc voilà c'est une chambre qui est utilisée allez 5 jours dans le mois. Là il y a 2 tiroirs de vêtements que je cherche à vendre en Vinted. Donc pour l'instant ils traînent ici. En bas on a fait tout un tiroir coloriage. Là il a tout trié dans des boîtes et tout. Là c'est nos jeux de société à nous. Il a tout trié dans les boîtes, les bonhommes, les Lego, les trucs de construction etc. La tour qu'il y avait ici elle est restée là. Mais du coup elle est toute vide. On a bien rangé. Et de ce côté là il reste plus qu'une caisse. Là il y a un sac qui déborde sous le lit. Et voilà, donc tout est propre, tout est bien rangé. On a pu remettre le tapis. Les gamins vont pouvoir jouer tranquillement ici. J'ai nettoyé la salle de bain aussi. Bon, j'avais déjà tout bien rangé la dernière fois, donc ça c'est bon. D'ailleurs je viens de voir que j'ai pas remis la brosse à dents du petit ici. Et donc le prochain objectif ça va être de ranger un peu le placard de Swan qui... c'est complètement le bazar. Il faudra que je réorganise un petit peu tout ça, mais bon ça sera pour une prochaine étape. Et puis il faudra également aussi que je re-range ma bibliothèque parce que comme vous le voyez bah, c'est de nouveau le bazar. Ça c'est un endroit vraiment qui se remplit très vite, où c'est vite le désordre. Donc la chambre de la petite, la bibliothèque, et après il faudra également que je re-range dans la loggia ce petit placard qu'on a installé en haut, où en fait il y a tous nos produits mais c'est complètement le bazar de chez le bazar. Donc voilà, il faudra que je réaménage un petit peu tout ça. Là c'est une pièce qui est juste à côté de notre chambre, où voilà on range les sacs de courses, la panière et puis les 2 machines, là sèche-linge, machine à laver. On entrepose les croquettes, le truc, la panière à linge sale, trottinette, aspirateur. Et puis là c'est la buanderie de John, mais c'est le bazar. Mais bon,
c'est pas mon coin, donc il s'arrange comme il fait et ça lui convient apparemment. Le pauvre, il a pas beaucoup de place comparé à moi, mais il a aussi moins d'affaires. Et du coup là il a mis tous ses outils et tout, mais je sais pas si les outils on va pas les mettre dans le placard à l'entrée que j'avais trié la dernière fois, les mettre par ici. À voir. En tout cas, je suis naze de chez naze. La Jen est allée chercher les enfants. C'est 20 h, donc il faut que je lui fasse à manger. Les enfants auront déjà mangé, donc ça c'est cool. Et je sais pas ce que je vais faire à manger. Et je suis fatiguée, donc au final j'aurai pas révisé aujourd'hui. Je vais finir de fignoler ma vidéo qui sortira la deuxième partie du vlog. Elle a été exportée, mais il faut que je rajoute la miniature, que je mette les tags, le titre, etc. etc. Et voilà, la journée aura été bien productive. Il y a encore pas mal de petites choses à faire, de rangement et tout, mais de nettoyage aussi, les vitres, il faudrait les refaire. Mais là, stop, j'en peux plus. Moi je me suis décidée finalement à ranger ma bibliothèque. Bon, je sais pas si vous allez voir une réelle différence, mais je me sens plus organisée en tout cas dans mes livres. Il y a toujours mon sac qui traîne ici. Je l'ai mis devant des livres que j'ai déjà lus, donc voilà, ça me dérange pas trop. Là c'est les livres que j'ai lus avec mon bullet journal, voilà, des choses que j'ai besoin. Parce que mon bureau il est, enfin mon ordinateur est juste à côté, donc voilà, j'aime bien avoir ce genre de choses à côté. Tous mes livres de poche non lus, il y en a derrière et il y en a au-dessus. Là j'ai lu. Là il me reste encore des livres de poche que j'ai pas lus. Et là c'est des grands livres que j'ai pas lus. Et là c'est les grands livres encore que j'ai pas lus, avec mon trépied en bas. Donc au final vous voyez que j'ai que ça de lu et cette partie là de lu. Mais en fait c'est parce que j'en ai revendu pas mal lors de brocantes, etc. Donc voilà, j'essaye de me vider petit à petit des livres que j'ai lus, parce que je sais que je les relirai pas. Donc voilà, là il va falloir que je regarde ce que je vais vendre. Là je pense que je vais les mettre sur Vinted pour voir. Comme ça me refera de la place. Et du coup je me suis décidée pour ma prochaine lecture. Ça sera Il était une lettre de Catherine Hughes. Je sais pas trop comment dire. Donc c'est Prix des lecteurs 2017. C'est une petite romance. Je vous mets le résumé ici si vous voulez le lire. En gros c'est une femme en 1973 qui a un mari violent qui la bat, etc. Et elle a un petit boulot à côté qui lui permet de s'évader. Et elle retrouve une lettre en fait dans des vieux vêtements, parce qu'elle a la charge de trier des vêtements pour les donner, etc. Et elle retrouve une lettre d'amour qui n'a jamais été envoyée à son destinataire. Du coup elle cherche le destinataire et voilà. Donc c'est l'histoire de deux histoires d'amour en parallèle. Donc ça m'a l'air plutôt sympathique. Et à la fin ils disent deux histoires d'amour brisées en plein vol, deux destins de femmes au cœur meurtri. Moi j'aime bien ce genre d'histoire, en espérant que ça se termine bien. Coucou, on est mardi. J'ai fait une tache sur mon t-shirt, je l'ai vu seulement quand j'ai pris ma caméra. Regardez la belle tache. Je sais même pas ce que c'est, je crois que c'est du jus de tomate, donc il faudra vite que j'enlève ça. Bon, c'est 15 h déjà, la journée elle passe trop vite. Ces vacances vont passer à une vitesse folle, je le sens. Si les journées défilent comme ça très rapidement, ça va être compliqué. J'étais en train de faire le montage d'une vidéo. Vous l'aurez déjà vu, hein. C'est celle où je range ma salle de bain. J'ai fait la miniature aussi, je vais vous la montrer, je l'aime beaucoup. Voilà ma miniature, je la trouve chic, classe et sobre. Voilà, j'aime bien, j'utilise le site PicMonkey moi pour faire mes miniatures. Voilà, c'est très simple. Juste je peux pas les enregistrer, donc en fait je fais une capture d'écran à chaque fois. Ça me convient très bien pour l'instant. Sinon ma batterie clignote, je vois que je n'ai plus beaucoup de batterie. J'avais juste envie de vous prendre un peu pour vous faire un petit coucou, pour vous dire que j'étais donc en train de monter la vidéo qui m'a pris encore une fois pas mal de temps. Là je pense qu'après je vais aller réviser, il faut absolument que j'avance un peu dans mes révisions. Swan elle est à la sieste, Noah il joue tranquillement dans sa chambre, donc je pense que je vais me mettre dans le salon avec le ventilo parce que je brille. Là j'ai regardé sur ma vidéo au rangement, je brille énormément, mais parce que j'ai très chaud et bon je peux pas faire autrement. Sinon je voulais vous remercier encore une fois pour tous les derniers messages que j'ai reçus là sur mes vlogs et tout. Vous êtes nombreuses à me conseiller pas mal de petites choses, que ce soit par rapport à la garde de ma fille, par rapport à mes maux de tête. Donc je vais acheter de l'huile essentielle de menthe poivrée. Apparemment ça, en l'appliquant sur les tempes ça marcherait bien. Il y a des blocs menthol aussi.
On m'a mis le doute sur peut-être que je serais peut-être migraineuse en fin de compte. Je sais pas, donc je vais pas aller voir le médecin rien que pour ça, mais effectivement si j'y retourne, je lui poserai la question, voir ce qu'il faut faire ou pas. Mais bon, quand ça m'arrive c'est très rare, mais c'est vrai que là ça m'est arrivé bien 4-5 jours d'affilée quoi, et c'était pénible. Mais là ça va beaucoup mieux, mais merci encore une fois pour tous vos petits conseils, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis bon bah j'apprends de vous aussi, donc c'est très bien cet échange, ce partage, j'aime vraiment beaucoup ça. Et ah oui, j'avais aussi envie de revenir sur vous, sur le fait que vous étiez nombreuses aussi à me dire que votre conjoint aussi rangeait pas toujours, vous étiez souvent en train de passer derrière lui. Bah je crois qu'en fait c'est un peu la réalité, c'est des choses. Il y a des hommes qui sont très maniaques, mais le mien et les vôtres ne le sont pas. C'est-à-dire que moi ils m'aident beaucoup, hein. Ils m'aident dans les tâches ménagères, etc. Pour faire le ménage ils m'aident. Après pour parler de l'organisation quotidienne, c'est pas trop ça encore quoi. Lui il va tout faire d'un coup, mais pour ce qui est de ranger correctement au fur et à mesure et tout, c'est pas trop ça. Du coup ce qui fait que quand on range tout correctement, et ben au bout de quelques mois c'est plus rangé parce que monsieur il refout dans les placards comme ça, donc c'est ça qui est pénible en fait. Et hier il me dit quoi? Parce qu'il me dit voilà, on a rangé la chambre de Noah, il me dit oh, ça je vais pas le faire tout le temps, hein, ça m'a saoulé et tout, ce que je peux comprendre. Je lui ai dit mais bon il faut quand même le faire de temps en temps parce que bah forcément les jouets, les enfants ils grandissent, donc les jouets ils sont plus forcément adaptés à leur âge, donc il faut faire des tris régulièrement. Et il me dit quoi? Bah ah bon, dans ces cas là on range plus alors? Logique masculine. Donc en fait parce qu'il faut ranger régulièrement, et bah ça sert à rien de ranger. J'ai pas trop compris. En gros pour lui ce qu'il a fait hier, ranger la chambre de Noah, ça a servi à rien étant donné qu'il faudra qu'on le refasse, pas dans la semaine prochaine, mais voilà régulièrement, une fois par an peut-être, il faut retrier les choses. Et pour lui monsieur du coup ça a servi à rien de trier aujourd'hui, si c'est pour qu'on va retrier, si c'est pour qu'on retrie dans quelques mois, un an. Logique masculine, ne cherchez pas à comprendre. Bref. Ce soir c'est Holden Paso au menu. Donc il y a les galettes de blé complet. J'ai mis de la viande hachée avec de la pulpe de tomate, curry, paprika, et puis gruyère, tomate, poivron. Enfin voilà. Bon appétit! Coucou, on est mardi, c'est... quelle heure? C'est 16h déjà? Non, 15h. Je vois plus là. Non, 16h déjà. Ça passe trop vite le temps. Hier je vous ai pas repris parce que la batterie elle a coupé. Et puis en fait je vous disais qu'il y a la soeur de John qui était en train d'arriver chez nous. Donc voilà, elle est venue, on a passé un bon petit moment. Et ils sont repartis sur les coups de 7h. Après on a mangé, je vous ai montré. Là on a fait Holden Paso. Et après j'ai révisé toute la soirée parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant. Donc voilà, je voulais vraiment m'avancer. Et au final hier j'ai lu tous les chapitres. Et j'ai commencé à remplir les quiz et tout. Ce matin j'ai fini de remplir les quiz. Et j'ai encore un peu révisé. Et en fait je vais vous montrer. C'est trop chiant parce qu'en fait quand vous faites des plans, quand vous relevez les mesures etc, que vous remettez au propre, il y a des stylos d'épaisseur différente qu'il ne faut pas utiliser n'importe comment. Et selon si vous êtes à l'échelle 1/50e ou l'échelle 1/20e, là où vous zoomez, et ben vous n'utilisez pas les traits pour la même chose. Enfin bref, c'est trop compliqué. Et donc vous voyez par exemple les portes et les fenêtres c'est stylo de taille 0,2 alors que les murs c'est 0,8. Et en fait je m'embrouillais tout le temps entre les 0,2 et le 0,3. Donc ce matin j'ai tout repris et bon là normalement ça va un petit peu mieux, mais c'est pénible. Je trouve que des fois il se complique un peu la vie pour faire les plans et tout, mais bon voilà, ça c'est fait. Je continue à prendre mes petites notes là-dessus dès qu'il y a des trucs que je comprends pas trop. Il y a beaucoup dans les classeurs, il y a beaucoup de choses que vous devez faire par ordre en fait. Et si vous les faites pas dans le bon ordre, et ben vous avez faux à la question. Et je trouve ça un peu pénible moi de mémoriser. Je trouve ça un peu bête quoi de mémoriser un ordre. Tant que vous faites tout. Bon bien sûr il y a des choses, des fois il faut vraiment faire les choses dans l'ordre. Mais il y a des trucs,
Voilà, c'est vraiment un peu bébête pour moi. Et du coup, je les apprends pas. Et mais bon, ça a l'air de marcher quand même. Au fur et à mesure que je fais les quiz, j'y arrive. Je fais de moins en moins de fautes. Et sinon, après, j'ai envoyé aussi, parce qu'à la toute fin, ici, vous avez les devoirs que vous devez rendre. Là, vous les avez en papier. Je les retrouve plus. Ils sont où? Ils sont où? J'ai retrouvé. Donc vous avez le devoir théorique qui est ici. Donc c'est sous forme de QCM. Donc j'ai d'abord coché ici pour bien réfléchir, pour bien me poser. J'ai coché là. Mais après tout se fait sur le site. Vous pouvez aussi envoyer ça, mais c'est plus rapide d'envoyer en ligne. Et après vous avez la partie appliquée qui est donc ici. Et voilà, j'ai répondu pareil ici. Là vous avez une espèce de mise en pratique, quoi, un état des lieux. Et voilà, vous répondez aux questions. Et donc après, j'ai tout réécrit ça sur le site internet. J'ai fait mon QCM. Donc vous voyez, j'en suis là. Et donc j'ai fini mon tome 2. Normalement, je devais faire ça du 6 août au 24 août. Mais j'ai déjà fini en fait. Donc j'ai répondu à tous les quiz là-dedans. Vous voyez, ils sont tous faits à 100%. J'ai fait plein de fois, je révise d'ailleurs ici, j'ai 5 étoiles. Donc j'ai tout juste. Et j'ai cliqué sur je m'évalue et regardez, j'ai fait ma partie théorique, 20 sur 20, oui. Et j'ai envoyé donc la partie appliquée, ils sont en train de corriger. Et j'ai envoyé un message à ma copine qui fait la même formation que moi, c'est elle qui m'a donné envie de faire ça. J'ai envoyé donc la capture d'écran de ce que je viens de vous montrer là, elle me dit ah bravo et tout, mais c'est normal, c'est le début. J'ai super, tu me rassures pas beaucoup. Et elle m'a dit qu'il mettait en général 1 à 2 jours à corriger les devoirs. Donc voilà, j'ai hâte de recevoir ma petite note. Et du coup, là je vais pouvoir attaquer la prochaine étape qui est le logiciel SketchUp. Donc là c'est que des cours en vidéo. Et donc il faudra que je mette en pratique ça sur le logiciel. Donc il faudra que j'utilise l'ordinateur. On va devoir se bagarrer avec John pour l'ordinateur. Puisque John aussi il révise son permis bateau sur l'ordi. Mais bon, aujourd'hui j'arrête, j'ai déjà bien travaillé. Là, je pense que je vais faire, je vais peut-être commencer le quiet book, je sais pas trop, ou alors lire un peu. Mais bon, c'est déjà 16 h. Il fait toujours aussi chaud. Moi, je viens d'éteindre le ventilo pour vous, mais sinon je suis devant le ventilo. Hein. Et, ah oui, et j'avais envie de vous montrer un truc. En exclusivité, en avant-première, pour mes abonnés fidèles. Ceux qui suivent assidûment mes vlogs et tout, surtout ceux qui vont jusqu'au bout des vlogs. Je vais vous montrer ma fille. Mais attention, je vais vous la montrer, pas comme vous pensez que je vais vous la montrer. Bref, vous allez voir. Attention, Shakira Swan. Attendez, le zoom ici est pas bien fait, je vous remontre. Mon bébé. C'est vraiment la tête de Swan. Un petit peu modifiée parce qu'il y a les dents de Shakira et tout. C'est une application qui s'appelle Reface App. Et vous pouvez mettre le visage de n'importe qui sur n'importe quelle séquence. Donc là on a choisi Shakira, mais il y a aussi Hulk, il y a Pirates des Caraïbes, il y a vraiment plein de personnes et de personnalités célèbres, de personnages et de personnalités célèbres. Donc c'est vraiment trop drôle. Voilà. Voilà ma fille en Shakira. Elle est sexy, hein. Attendez, je vous remontre une dernière fois. Avec le son. Ma poupée. J'ai opté pour la lecture finalement. Donc j'en suis à 239 pages. J'ai lu donc 139 pages parce que le premier jour j'avais lu une centaine de pages. J'aime vraiment beaucoup. Donc je vous rappelle, c'est Il était une lettre de Catherine Hughes. Et je trouve l'histoire vraiment prenante, touchante, attachante. En fait c'est l'histoire de vie de 2 femmes en parallèle à une trentaine d'années d'écart. En fait c'est l'histoire de Tina qui va trouver une lettre dans un habit, vous savez, des centres caritatifs dans lesquels on laisse des habits, et elle est chargée de trier les habits, et elle a retrouvé une lettre dans un des habits, et en fait il s'agissait d'une lettre de demande en mariage de Billy, et ça remontait à 30 ans auparavant. Donc en fait on va suivre l'histoire de Billy et Chrissy pendant la guerre entre 1939 et 1940-41, et l'histoire de Tina qui elle vit avec son mari qui est très violent, qui la bat, etc. etc. Donc c'est vraiment 2 histoires d'amour, mais
je peux pas appeler ça de l'amour, c'est des histoires qui sont très touchantes, très poignantes. Des histoires de vie en fait. J'aime vraiment beaucoup cette lecture. J'en parle très mal, mais en fait il y a des passages qui sont alternés entre l'histoire de Chrissy et l'histoire de Tina en fait, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on quitte un personnage et qu'on tombe sur l'autre personnage féminin, on a vite envie de continuer pour savoir ce qui se passe avec ce personnage, le premier personnage. Sauf qu'après on se prend dans l'histoire du deuxième personnage et on lit et on arrive à la fin du chapitre concerné au deuxième personnage et on retourne au chapitre concerné au premier personnage. Et en fait c'est une lecture très haletante comme ça et qui donne envie de lire encore et encore, donc c'est vraiment super. Et puis surtout que les deux histoires elles sont horriblement tristes, mais c'est ce qui fait, je trouve, la richesse et la beauté de ces deux histoires. Et du coup, il y a plus de 400 pages, je crois. J'ai peur de la fin du livre parce que c'est pas très bien parti. Donc voilà, franchement, j'y suis pas encore à la fin, mais pour l'instant, je vous le recommande. J'aime vraiment beaucoup. Sinon j'ai pris ma douche, ça fait du bien parce qu'il fait chaud, mais je recommence déjà à avoir chaud. Je vais vite rallumer le ventilo. Le quiet book, j'ai réfléchi, en fait je pense pas que je vais le faire tout de suite parce que j'ai commandé sur AliExpress un trépied qui va me permettre de mettre ma caméra à l'horizontale et de filmer par le dessus en fait. Chose que je n'avais pas, j'ai juste un trépied mais on peut incliner juste légèrement la caméra, ce qui fait que voilà, j'arrivais jamais vraiment à mettre ma caméra à l'horizontale comme ça, donc là je pourrais vraiment filmer d'en haut et ça sera beaucoup mieux je pense, étant donné que j'avais envie de vous en faire une vidéo. Et j'avais aussi envie de vous dire, et je crois que j'ai oublié de vous en parler, que finalement on avait réussi à trouver un logement à Bayonne. Donc on part le 16, donc le jour de l'anniversaire de Swan. On part à Bayonne et on a pour 8 heures de route, donc on va partir tôt le matin. Et voilà, j'ai payé 187 €, donc x4, voilà, ça faisait quelque chose comme pour 600 €, quelque chose comme ça pour la semaine, donc ça va. Plus le trajet, on s'en sort quand même pas trop mal. Le logement il est pas tip top, mais bon on s'en fiche, on y sera presque jamais, on y sera pour dormir et le soir quoi. Je pense que de toute façon il faudra que je regarde là cette semaine un petit planning, il faudra que je fasse un petit programme de ce qu'il y a à visiter tout autour. Vous avez été déjà quelques-unes à me conseiller certains endroits à visiter là-bas, donc c'est super, merci beaucoup. Mais voilà, il faudrait que je regarde plus ça en profondeur. Et voilà, le but c'est vraiment de sortir tous les jours, d'aller à la mer ou d'aller visiter des trucs. Donc dans la journée, on va pas rester à l'appartement. On se fera des sandwichs pour le midi et voilà. John est allé chercher les enfants. Finalement il laisse Swan chez mon père et elle dort là-bas, donc on la récupère demain. Et là il ramène son fils à sa mère. Donc ce soir on est tout seul, on est tous les deux. Je pense que John il va continuer à réviser son permis. Et moi je suis à fond dans ma lecture là. Je sais pas si j'arriverai à le finir parce que j'ai dépassé un peu la moitié, mais pas totalement quoi. Et je me suis mise, c'était 16 h là, c'est quelle heure? Ouais, c'est déjà 7 h, donc j'ai mis allez 2h30 parce que j'ai pas dû commencer à 16 h pile, mais 2h30 pour lire pas beaucoup au final. Oula, j'étais pas cadrée là. Pour lire pas beaucoup au final, puisque j'ai lu 130 pages. Je trouve ça bizarre d'ailleurs que j'ai pas lu plus vite que ça. Bon bref, ça veut dire qu'il me faudra encore 3 heures de lecture pour finir le livre. Bon, en même temps j'ai pas prévu grand chose, enfin si, j'ai toujours plein de choses à faire, mais voilà, j'ai envie de me poser, profiter qu'il n'y ait pas les enfants. John vient de rentrer, il est allé ramener son fils. Il rentre, il me dit j'ai ramené Donatello. Il m'a ramené une tortue. Je dis mais tu sors ça d'où? Et en fait il l'a trouvé sur la route, il a failli l'écraser, du coup il l'a prise. Mais je sais pas ce qu'on va en faire, nous on peut pas... Qu'est-ce qu'il nous a fait? Je sais pas où elle est partie là. Elle est là. Elle est là la tortue. Elle est au bord de la niche de Smiley. Je sais pas comment il va réagir, c'est ça. Mais il faudrait voir comment s'en occuper ou quoi. Ou... Je crois qu'il faut mettre de l'eau. Hein. Bah, moi je sais pas du tout comment on s'occupe d'une tortue. Mon élève elle avait fait un enclos et tout. Bon des fois il la sortait dans le jardin. Mais il la perdait des fois. Tu sais ça se voit pas dans le jardin.
Regarde Donatello. Mais je sais pas s'il faut pas mettre une annonce sur Facebook ou quoi. Et ça se trouve, elle est à quelqu'un, c'est pas possible. Ça sort pas de nulle part, une tortue quand même. J'en sais rien. Ça, je vais demander à Yoann, je sais pas, il connaît lui. Comment tu fais avec une tortue? Faut que je fasse. Parce que moi, j'ai rien envie de débourser pour ça. Hein. Enfin... Non, mais je vais pas débourser quoi que ce soit, je vais faire un enclos, moi. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est, je sais pas s'il leur faut un habitacle ou je suis en train de me faire piquer là. Ou des ingrédients spécifiques Non, ou... de la salade, je crois. Ton père, il sait. Ou des soins de vétérinaires et tout. Non, pas bon. Je sais pas, moi j'avais pas prévu d'avoir une tortue. Ça m'a jamais intéressé. Je sais pas. Il lui a fait un enclos, mais j'y crois pas. Avec des trucs qu'on avait récupérés dans une déchetterie. Il lui a mis de l'eau et apparemment elle était en train de manger sa salade. Elle essaie de sortir mais elle peut pas. Je sais pas si je le ferme plus. Non, il lui faut de l'espace quand même. Moi je voulais qu'il la donne à une clinique vétérinaire mais il veut pas. J'ai dit c'est toi qui t'en occupes hein. La pauvre, elle essaie de s'échapper. Non, mais elle mangeait. Mais apparemment, il lui faudrait des feuilles, des bouts de bois. Hein. Des bouts de bois, pardon. Elle en a du bois. Non, mais tu sais, il faudrait que tu lui fasses un petit tenta où elle puisse se cacher, où tu sais, elle joue. Il lui faudrait de la terre meuble aussi. La terre meuble? Ouais. C'est quoi ça? De la terre pas solide. Bientôt, on n'aura plus de jardin entre le chien, la tortue, la piscine. Non, mais franchement, depuis. Plus j'avance dans cette lecture, plus j'aime ce que je lis, c'est un truc de dingue. Je voulais juste vous reprendre parce que là j'en suis à la page 264 et je crois que j'ai compris la fin. Enfin j'ai compris un élément de la fin, le lien entre toutes ces histoires en fait. Je crois que je viens de comprendre le lien. Rien n'est explicite encore mais je me doute bien de cette petite partie de l'histoire. Je suis pas bien parce que bon bah il y a... Chrissy qui vit des choses horribles et maintenant c'est Tina qui vient de un événement tragique. Je vais pas vous dire si vous allez le lire mais vraiment y a rien qui va, c'est très émouvant, c'est très touchant et moi qui suis maman aujourd'hui c'est encore plus difficile pour moi de lire des choses concernant des enfants, des bébés, etc. Même quand je regarde des films, je sais pas si vous ça vous l'a fait quand vous êtes devenue maman, mais bon déjà je suis très émotive et je pleure très rapidement dans les films, en 2 secondes je pleure. Mais encore plus depuis que je suis maman, c'est-à-dire que dès qu'on parle des enfants, dès que... Mais alors là je pleurais déjà avant, mais là je me mets dans un état mais pas possible. Là ce que je viens de lire, tu vois, ça m'a tout de suite fait penser à ma fille et j'ai qu'une envie, c'est de la prendre et de la serrer dans mes bras en fait. Mais ouais, j'espère que ce que j'ai cru deviner va se révéler juste et j'espère que ça va bien se finir pour les deux parce que pour l'instant c'est pas tout beau tout rose quoi. Mais franchement j'adore. Sinon John a appelé un de ses collègues là qui apparemment sait s'occuper des tortues et qui voudrait la récupérer donc il va venir la chercher. Tant mieux parce que moi je voulais pas la garder, je sais pas quoi en faire, je sais pas comment m'en occuper. En plus avec Smiley qui lui n'accepte aucun autre animal que les chiennes. Je sais pas comment il aurait pu se comporter avec elle. Smiley il est chez mon père aussi en ce moment. Et moi je voulais qu'il la donne à une clinique vétérinaire parce que ça se trouve la tortue elle était à quelqu'un pour peut-être qu'ils ont moyen de retrouver les propriétaires etc. Et en plus de ça ils sauront quoi en faire. Que nous je sais pas, je trouve que c'est pas très correct. Je voulais mettre aussi ça sur Facebook mais il voulait la donner à son collègue John quoi.
On est mercredi, c'est midi 48. Ce matin enfin là comme vous venez de le voir, je viens de laver mes pinceaux parce que j'ai envie de vous tourner une vidéo maquillage. Donc j'ai besoin de mes pinceaux. Je vais essayer de voir si je peux pas les sécher au sèche-cheveux pour accélérer le séchage. Hier j'ai fini mon bouquin. Alors en fait ce que je vous disais, en fait c'est pas du tout passé comme ça. Ce que je pensais, le lien que je pensais qu'il allait avoir à la fin, bah, en fait c'était pas du tout ça. Donc c'est encore plus surprenant et c'est tout aussi bien. Et bon bah je reste sur mon avis, hein. Vraiment je vous recommande ce livre. Il est vraiment très bien. Il est très touchant, très poignant. Ça se finit plutôt bien. Et ouais, je vous le recommande. Vous pouvez certainement le trouver d'occasion ou quoi. Moi c'est un livre que je vais garder, je pense, dans ma bibliothèque. Parce qu'en général les livres que j'aime beaucoup, je les garde. Et puis ceux que sont bon, bof, je les revends. D'ailleurs il faut que j'en mette plein sur Vinted là en ligne, histoire de débarrasser un petit peu ma bibliothèque. Swan elle est toujours chez mon père. Je pense qu'on va la récupérer en fin de journée. John il fait toujours son permis bateau. Et donc moi je vais vous tourner des vidéos. Et après je passerai aussi à la révision de mes cours. Et puis il faudrait peut-être que j'attaque les valises, puisqu'on part dimanche. Donc voilà, il faudrait que je commence à préparer un petit peu tout ça. Il faut amener des draps, des serviettes et tout. John il est allé chercher Swan et il a fait un petit détour parking jouet. Ma poupée, pour son anniversaire, un petit quad. Et tu vas où? Tu vas où? Eh bah oui, boum. Il y a marche arrière, hein. Ouais. Oui, marche avant, marche arrière. C'est pas encore tourné. Reste le trottoir, moi. Coucou. Je vous ai tourné 2 vidéos. Ça donne ça. Voilà un petit maquillage perroquet. Voilà, ça fait déjà quelques heures que j'ai tourné. Donc bon bah il y a un peu l'effet de la chaleur qui est passé par là. Ma fille elle est rentrée, mon bébé. Ah oui bah oui, je vous ai montré. John a acheté un quad. Voilà pour son anniversaire. Donc elle en a fait un petit peu. Et je pense qu'on va le laisser chez mes parents parce que nous on n'a pas de terrain pour qu'elle puisse en faire. Et mon père il a un grand jardin, donc voilà, ça sera mieux là-bas. Je voulais vous reprendre pour vous dire que j'avais une flemme monumentale de tout. J'ai tourné 2 vidéos, j'ai regardé quelques vidéos par rapport à mes cours parce que le prochain module c'est un logiciel et en fait tous les cours se font en vidéo. Donc j'ai regardé quelques vidéos de ça, mais rien de folichon. Et j'ai une flemme, j'ai du linge à plier, j'ai des vidéos à monter maintenant, j'ai un peu de rangement à faire parce que là, bon, bah, même si on a fait le ménage il y a 3 jours, il y a la vie quoi qui se passe, donc il faut ranger un peu. J'ai mes vidéos encore à regarder, mes cours à continuer, mais j'ai la flemme de tout. Je déteste être dans ces états là comme ça où t'as rien envie de faire, mais je crois que c'est la chaleur qui me démotive là. Je crois que dans tous mes derniers vlogs là vous m'entendiez me plaindre de la chaleur. Mais ouais, j'aime pas, moi je suis quelqu'un qui aime bien faire plein de choses de sa journée et tout. Et là j'ai juste l'impression d'avoir gâché une journée. Quoique non, parce que j'ai quand même tourné des vidéos et j'ai un peu avancé dans mes cours. Mais c'est très peu, très peu. Faudrait que je me motive à plier le linge. Je crois que je vais me motiver à plier le linge. Courage à moi-même. Oh là là, on dirait que j'ai un œil au beurre noir. Je sais pas, c'est trop bizarre. Bon, je vous reprends pour vous dire que j'ai plié mon linge. J'ai fait à manger, j'ai bien fait à manger. J'ai fait un gratin de courgettes, des petits cubes de poulet à la moutarde, j'ai fait une salade. Donc je me suis motivée ce soir. Et mon père il nous a ramené des escargots, enfin John a ramené des escargots de chez mes parents. Des escargots qu'il est allé chercher lui-même. Il a fait une petite sauce à la tomate et tout, c'était très bon. Il m'en reste encore pour demain. J'ai voulu faire un QCM du permis de bateau de John sans avoir aucune connaissance, mais vraiment aucune. Sur 30 questions j'ai fait 10 fautes, donc c'est pas trop mal quand même hein, pour quelqu'un qui connaît rien du tout. Bon, c'est un des QCM les plus simples aussi.
Voilà, je vais arrêter le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve pas dimanche prochain étant donné que je pars en vacances ce dimanche. Donc en fait je vais rien filmer, je vais vraiment profiter de mes vacances. Et surtout même si je filme quoi que ce soit, j'aurai pas le temps de le monter etc. Parce que je rentre le dimanche justement où est censé sortir un nouveau vlog. Donc voilà, je vous retrouve dans 2 semaines. Profitez bien si vous êtes en vacances. Si vous l'êtes pas, bon courage et ça sera bientôt votre tour. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt du coup.